Bien concrètement, on a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 10 tentatives et 0,5 probabilité de succès, donc une chance sur 2 à chaque tentative, et on cherche la probabilité d'avoir exactement 3 succès. Et on va trouver aussi, tant qu'à faire, la probabilité d'avoir un nombre de succès inférieur ou égal à 3. Alors comment est-ce qu'on procède à la calculatrice? On va dans le menu statistique, stat 2. Et on va profiter d'ailleurs de ce qu'on a des tableaux pour ne pas le faire que pour 3 tentatives, mais pour le faire pour... on va obtenir plus de résultats. C'est-à-dire que si je veux la probabilité d'avoir 3 tentatives, que x est égal à 3, il faut que je rentre 3 dans cette liste, mais je peux aussi rentrer 2, rentrer 5, rentrer 7, et rentrer tous les nombres que je veux, et ça va me calculer toutes les probabilités en même temps. Je vais avoir en même temps, je vais demander à la calculatrice de m'afficher ici, vous voyez dans la liste 2, la probabilité que x soit égal à 3, la probabilité que x soit égal à 2, et à 5, et à 7, d'un seul coup. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller dans dist, distribution, parce que quand on dit loi de probabilité, un synonyme de loi de probabilité, c'est distribution de probabilité. Donc, on va dans le menu dist, et on va chercher, là, on a toute une liste de lois de probabilité, avec la flèche à droite, F6, on en a même encore derrière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est la loi binomiale. Donc, pour accéder à la loi binomiale, je vais appuyer sur F5. Voilà, et là, la calculatrice me pose une question. Est-ce que vous voulez BPD ou est-ce que vous voulez BCD? D'accord? Alors, vous choisirez cette option-là si vous voulez la probabilité que x soit égale à quelque chose. Si vous voulez que la probabilité que x soit inférieure ou égale à quelque chose, il faudra choisir l'option là BCD. C comme cumul. On va cumuler les probabilités que ce soit 0, 1, 2 ou 3. Donc si on veut, quand on a un inférieur ou égal, on choisit cette option-là. D'accord? Et on appuie sur F2. Donc pour calculer la probabilité que x soit égal à 3, comme j'ai un égal, je choisis BPD. Donc j'appuie sur F1. Et là, j'ai un petit formulaire à remplir, et quand je l'aurai rempli, la calculatrice me donnera la probabilité que je cherche. Alors, mes données se trouvent dans la liste 1, j'ai mis le tableau dans la liste 1. Vous pouvez très bien sélectionner, si vous sélectionnez l'option var, alors il va vous demander sur cet écran de mettre le nombre dont vous voulez calculer la probabilité. Et si j'avais sélectionné l'option var, eh ben, il me demandait ici x, combien x est égal, combien de succès vous voulez, et j'aurais rentré 3 ici. D'accord? Et là, j'aurais pu continuer à remplir le formulaire. Maintenant, l'option liste a cet avantage qu'elle permet d'aller voir dans le tableau et de calculer plusieurs probabilités à la fois. Donc, vous voyez, là, il ne me demande plus X, il me demande liste. C'est-à-dire, où est la liste des nombres dont vous voulez calculer la probabilité? Et moi, je l'avais tapé dans la liste 1. J'avais tapé dans la liste 1, ces nombres, donc je laisse liste 1. Je peux aussi changer si je n'ai pas tapé les nombres dans la liste 1. Donc là, il me demande nombre d'essais. Number of trials, en anglais, ça veut dire nombre d'essais. Et notre nombre de tentatives, c'était 10. Donc je vais mettre, on a 10 tentatives, c'est le premier paramètre de la loi binomiale. Et P, c'est la probabilité de succès à chaque tentative, c'est le deuxième paramètre de la loi binomiale. Et chez nous, il valait 0,5. Voilà. Ensuite, il nous demande, voulez-vous sauvegarder les résultats? J'ai été un peu vite. Voulez-vous sauvegarder les résultats? Et non, si vous ne voulez pas les sauvegarder. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, nous, c'est les afficher dans la liste 2, juste à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, on va appuyer sur liste ici, il va nous demander quelle liste, et on va mettre liste 2, ce qui nous garantira l'affichage des résultats dans le tableau, dans la liste 2, juste à côté de la liste 1. Et il ne me reste plus qu'à exécuter tout ça. Voilà les probabilités que je cherche. Les voilà, elles sont là. Et quand j'appuie 2 fois sur Exit, je les retrouve affichées à côté de mes tentatives. Donc là, je retrouve bien que la probabilité que x est égal à 3, c'est 0,1171. À peu près 12% comme on l'avait trouvé. Et j'ai aussi en prime, parce que j'ai rentré dans le tableau, la probabilité que x soit égal à 2, la probabilité qu'il n'y ait que 2 hommes, c'est 4,39%, probabilité qu'il y ait 5 hommes, c'est 24,61% à peu près. Donc vous voyez, vous pouvez taper les nombres que vous voulez, vous avez calculé toutes les probabilités en même temps. Donc là, on va trouver 11,72%. Voilà, donc on va mettre 11,72%.
Maintenant, si je voulais la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, eh ben, je peux procéder exactement de la même manière, en allant sur distribution, en allant sur loi binomiale, mais cette fois-ci en sélectionnant l'option cumuler. L'option BCD, on cumule, c'est-à-dire qu'on veut, on a inférieur ou égal, on fait ça quand on a inférieur ou égal ici au lieu de égal. Donc je choisis BCD, et j'ai exactement le même formulaire. La liste des données, elle est sur la liste 1. Le nombre d'essais, il est toujours de 10. La probabilité de succès est toujours de 0,5. Et j'aimerais bien qu'on m'affiche les résultats. Je vais les mettre dans la liste 3. Pour ne pas effacer ma liste 2 que j'ai déjà, je vais les mettre dans la liste 3. D'accord ? Et maintenant, je demande d'exécuter. Voilà les probabilités cumulées. J'appuie 2 fois sur Exit. Et voilà dans la liste 3 mes probabilités cumulées. Donc je vois que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3 est de 17,18%, 17,19% si je regarde le nombre ici. C'est plus précis de mettre 17,19%. Donc je vais remplir ici 17,19%. C'est pas un égal, c'est un à peu près égal. Vous voyez que ce sont des valeurs approchées. D'accord ? Et donc ça c'est la probabilité d'avoir au maximum 3 hommes dans la salle. Soit 3, soit 2, soit 1, soit pas du tout. D'accord ? Et vous voyez que pour 2, la probabilité d'avoir exactement 2 hommes dans la salle, elle est de 4,39%, mais la probabilité d'avoir au maximum 2 hommes dans la salle, elle est de 5,46 ou plutôt 5,47%. D'accord ? Donc voilà les probabilités en cumulé, comment on calcule les probabilités à l'aide de cette calculatrice.